Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, il y a des processus dans la nature qui, une fois commencés, ne peuvent plus être arrêtés. Une avalanche qui commence à dévaler la montagne ne peut plus être stoppée. Elle doit aller jusqu'au bout. Un accouchement qui a commencé ne peut plus être inversé. L'enfant doit naître. Un fruit qui a commencé à mûrir ne peut plus redevenir vert. Il doit continuer jusqu'à la maturité complète. Ces processus ont un point de non-retour. Un moment où ce qui était encore réversible devient irréversible. Où ce qui pouvait encore être arrêté devient unstoppable. Le 8 janvier 2026, lors d'une vision prophétique d'une clarté terrifiante, le père Michel Rodrigue a reçu un avertissement qui l'a fait trembler jusqu'au plus profond de son âme. Dans cette vision, il a vu quelque chose qu'il décrit comme une ligne franchie, une ligne invisible mais réelle, une ligne qui, une fois traversée, change tout de manière irréversible. Et une voix d'autorité absolue lui a dit « La ligne a été franchie. Le processus a commencé. Ce qui commence maintenant ne s'arrêtera plus jusqu'à ce qu'il soit complètement accompli. » Quand la vision s'est terminée, le père Michel est resté immobile, les yeux grands ouverts, fixant le vide. Il ne pleurait pas, il ne tremblait pas. Il était simplement figé, car il venait de comprendre quelque chose de terrible. Nous avons franchi le point de non-retour. Ses premiers mots, quand il a finalement pu parler, ont été « c'est commencé, vraiment commencé, non pas dans le futur, non pas bientôt, maintenant, en ce moment même, en janvier 2026, le processus final est en cours, et il ne s'arrêtera plus. » Il y a eu un moment, a-t-il continué d'une voix blanche, quelque part entre fin 2025 et début 2026, où quelque chose d'invisible mais de réel a basculé, où nous sommes passés de « cela pourrait encore être évité » à « cela ne peut plus être arrêté ». Puis, il a dit quelque chose de glaçant. Imaginez que vous êtes dans un avion. L'avion roule sur la piste, il accélère. À un moment, il y a une vitesse, appelée V1, après laquelle le pilote ne peut plus arrêter le décollage. Même s'il voit un obstacle devant, il est trop tard pour freiner. L'avion doit décoller maintenant. C'est le point de non-retour. Nous avons franchi ce point, a-t-il révélé, pour l'humanité, pour cette génération, pour les tribulations finales. Nous avons dépassé V1. Ce qui commence maintenant doit aller jusqu'au bout. Le père Michel n'a jamais parlé avec une telle certitude terrible. Jamais il n'a dit « ne s'arrêtera plus » avec une telle finalité absolue. Cette nuit, nous allons vous révéler intégralement ce que le père Michel a vu et entendu lors de cette vision. Nous allons vous expliquer quel processus a commencé et pourquoi il ne peut plus être arrêté. Nous allons vous montrer les signes visibles que nous avons franchi le point de non-retour. Et nous allons vous dire comment vivre dans un processus qui ne s'arrêtera plus jusqu'à son accomplissement total. Car comprendre que quelque chose a vraiment commencé et ne s'arrêtera plus change complètement votre façon de vous préparer. Écrivez dans les commentaires « Seigneur, si le processus a vraiment commencé, donne-moi la force de le traverser jusqu'au bout. Que ta volonté soit faite, car vous devrez tenir jusqu'à l'accomplissement complet. » Avertissement. Critique. Ce qui suit est basé sur une vision prophétique reçue par le père Michel Rodrigue le 8 janvier 2026. Ce message affirme que nous avons franchi un point de non-retour, que le processus final des tribulations a commencé, non pas dans le futur, mais maintenant, et qu'il ne s'arrêtera plus jusqu'à son accomplissement total. Cette vérité peut créer une anxiété intense. Mais le père Michel croit qu'il est essentiel de comprendre que nous ne sommes plus dans l'avant, mais dans le pendant. Que ce n'est plus « cela pourrait arriver », mais « cela arrive maintenant ». Priez pour le courage avant de continuer. Si vous continuez, que ce soit en comprenant que vous apprenez que le processus final est déjà en cours. La vision de la ligne franchie. Le 8 janvier 2026, en fin de matinée,
Le Père Michel était en adoration devant le Saint-Sacrement. Il ne cherchait pas une vision. Il priait simplement, méditant sur l'état du monde en ce début d'année 2026. Soudainement, sans avertissement, une vision s'est imposée à lui avec une force irrésistible. C'était différent de mes autres visions, a décrit le Père Michel. Habituellement, je vois des scènes, des événements. Mais cette fois, j'ai vu quelque chose de plus conceptuel, mais néanmoins absolument réel. Ce qu'il a vu, j'ai vu, a-t-il expliqué, comme un sablier géant. Dans la partie supérieure du sablier, a-t-il décrit, il y avait encore un peu de sable. Ce sable représentait le temps avant le commencement des tribulations finales. Dans la partie inférieure, a-t-il continué, il y avait déjà beaucoup de sable. Ce sable représentait le temps des tribulations elles-mêmes. Et au milieu, a-t-il révélé, dans l'étroiture du sablier, il y avait une ligne marquée en rouge brillant. Et au-dessus de cette ligne, il était écrit « Point de non-retour ». Pendant que je regardais, a-t-il dit, j'ai vu le dernier grain de sable tomber à travers cette ligne rouge. Et au moment précis où ce grain a franchi la ligne, a-t-il révélé, tout a changé. Le changement. Le sablier lui-même a changé de couleur, a-t-il décrit. De transparent, il est devenu rouge sombre, comme du sang. Et une vibration a commencé, a-t-il continua. Une vibration qui augmentait progressivement, comme si tout était maintenant en mouvement, en processus, unstoppable. Puis une voix a parlé, a révélé le Père Michel. Une voix que je crois être celle d'un archange de très haut rang, peut-être Michel lui-même, mon patron. Et cette voix a prononcé l'avertissement. L'avertissement prononcé. Michel, serviteur du Très-Haut, regarde et comprend ce que tu vois. Le dernier grain de sable a franchi la ligne. Le point de non-retour a été passé. Le processus final a commencé. Ce que tu vis en ce moment, janvier 2026, n'est plus l'avant, c'est le pendant. L'humanité est maintenant dans le processus des tribulations finales, non pas sur le point d'y entrer, non pas s'en approchant, dedans. Et voici l'avertissement que tu dois transmettre. Ce qui a commencé maintenant ne s'arrêtera plus. Il n'y aura pas de retour en arrière, il n'y aura pas de pause, il n'y aura pas d'annulation. Le processus ira jusqu'à son accomplissement total, jusqu'au retour du Christ en gloire. Peu importe ce qui se passe, peu importe qui prie, peu importe qui supplie. Ce qui a commencé doit maintenant aller jusqu'au bout. Après cet avertissement principal, la voix a révélé au Père Michel 7 caractéristiques de ce processus qui ne s'arrêtera plus. Première caractéristique, c'est un processus à phases successives obligatoires. La première chose que tu dois comprendre, a dit la voix, est que ce processus n'est pas un événement unique, c'est une séquence de phases successives. Pense à l'accouchement, a-t-elle donné comme analogie. Il y a des phases, dilatation, transition, expulsion. Chaque phase doit se produire. On ne peut pas sauter de la première à la dernière. De même, a-t-elle révélé, le processus des tribulations finales a des phases obligatoires. Phase 1, initiation, janvier à juin 2026. Les signes s'accélèrent. Nous sommes dans cette phase maintenant, a dit la voix, en janvier 2026. Cette phase est caractérisée par, a-t-elle énuméré, une accélération visible des crises, a-t-elle dit, économique, géopolitique, sociale, chaque mois pire que le précédent. Un sentiment croissant d'instabilité globale, a-t-elle continué. Même les personnes ordinaires commencent à sentir quelque chose ne va vraiment pas. L'émergence de solutions globales proposées, a-t-elle révélé. Face aux crises, des leaders proposeront des solutions mondiales unifiées. Cette phase doit se produire, a insisté la voix. Elle prépare la suivante, elle ne peut être sautée. Phase 2.
Rupture, mi/fin 2026. L'événement déclencheur. Vers le milieu ou la fin de 2026, a révélé la voie, un événement majeur se produira qui marquera la rupture claire avec l'ancien monde. Cet événement pourrait être, a-t-elle énuméré, un krach économique global et total, ou une cyberattaque massive qui paralyse plusieurs nations, ou un acte terroriste d'ampleur jamais vue, ou le début d'une guerre régionale majeure, ou une combinaison de plusieurs. Cet événement sera le moment où même les aveugles verront « le monde tel que nous le connaissions est terminé », a-t-elle dit. Cette phase doit se produire, a insisté la voix. Elle ne peut être évitée. Phase 3, chaos, 2027 à 2028. L'effondrement des systèmes. Après l'événement déclencheur, a dit la voix, viendra une période de chaos où les systèmes actuels s'effondrent progressivement. Systèmes économiques, systèmes politiques, systèmes sociaux, a-t-elle énuméré, tous s'effondreront ou seront gravement perturbés. Cette phase doit se produire, a insisté la voix, car l'ancien monde doit être complètement démantelé avant que le système de l'Antéchrist puisse être établi. Phase 4. Ordre nouveau, 2028 à 2030. L'Antéchrist émerge. Du chaos émergera un nouvel ordre, a révélé la voix, et à la tête de cet ordre, l'Antéchrist. Il semblera résoudre les problèmes, a-t-elle dit. Il apportera une paix temporaire. Il établira un système mondial unifié. Cette phase doit se produire, a insisté la voix, car l'Écriture l'a prophétisé. Phase 5, révélation, 2030 à 2031. Le masque tombe. Après avoir consolidé son pouvoir, a dit la voix, l'Antéchrist se révélera pour ce qu'il est vraiment. Il exigera l'adoration, a-t-elle révélé. Il introduira la marque, il persécutera les fidèles. Cette phase doit se produire, a insisté la voix, car c'est le test final de l'humanité. Phase 6, tribulation maximale, 2031 à 2033/34. L'épreuve totale. Viendra alors la grande tribulation, a dit la voix, telle qu'il n'y en a jamais eu. Souffrance maximale, persécution maximale, catastrophe maximale, a-t-elle énuméré. Cette phase doit se produire, a insisté la voix, car elle purifie les élus et manifeste les réprouvés. Phase 7, accomplissement, 2033/34 to 2036. Le retour. Finalement, a dit la voix, après que les jours aient été abrégés pour l'amour des élus, viendra le retour du Christ en gloire. Cette phase doit se produire, a-t-elle dit, car c'est le but de tout le processus. Chaque phase doit se produire dans l'ordre, a conclu la voix. Le processus ne peut être arrêté, il ne peut être accéléré artificiellement. Il doit se dérouler phase par phase jusqu'à l'accomplissement total. Deuxième caractéristique, c'est un processus d'intensification progressive. La deuxième caractéristique, a dit la voix, est que ce processus s'intensifie progressivement, il ne reste pas au même niveau. Imagine une douleur qui augmente, a-t-elle donné comme analogie. Au début, c'est supportable, puis ça devient difficile, puis très difficile, puis presque insupportable. De même, a-t-elle révélé, chaque phase sera plus intense que la précédente. Ce que vous vivez en janvier 2026, a-t-elle expliqué, semblera facile comparé à mi-2026. Mi-2026 semblera facile comparé à 2027. 2027 semblera facile comparé à 2030, et ainsi de suite. Cette intensification est inévitable, a-t-elle insisté. Elle fait partie du processus lui-même. Pourquoi? A-t-elle expliqué. Parce que c'est comme les contractions d'un accouchement, elles commencent espacées et légères, puis elles deviennent plus fréquentes et plus fortes, jusqu'à ce que, juste avant la naissance, elles soient constantes et maximales. De même, a-t-elle révélé,
les tribulations s'intensifieront jusqu'au moment juste avant le retour du Christ, qui est la naissance du monde nouveau. Cette intensification ne peut être arrêtée, a conclu la Voix. Elle est inhérente au processus. Troisième caractéristique. C'est un processus d'accélération temporelle. La troisième caractéristique, a dit la Voix, est que ce processus s'accélère. Le rythme des événements augmente constamment. Au début du processus, maintenant, en janvier 2026, a-t-elle expliqué, les événements majeurs se produisent peut-être une fois par mois. Mais à mesure que le processus avance, a-t-elle révélé, le rythme s'accélère. En 2027, des événements majeurs se produiront peut-être chaque semaine, a-t-elle dit. En 2030, peut-être chaque jour. En 2033, peut-être plusieurs fois par jour. Cette accélération, a-t-elle expliqué, créera un sentiment de vertige. Les gens ne pourront plus suivre. Avant qu'ils aient de traiter un événement traumatique, 3 autres se seront produits. Jésus a prophétisé cela, a-t-elle rappelé, quand il a dit « Si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé ». L'abrégement, a-t-elle révélé, se fait par l'accélération. Au lieu d'étaler les événements sur 50 ans, ils sont compressés en 10 ans. Cette accélération ne peut être ralentie, a conclu la Voix. Elle est programmée dans le processus. Quatrième caractéristique, c'est un processus de convergence multiple. La quatrième caractéristique, a dit la Voix, est que ce processus implique la convergence de multiples crises simultanées. Normalement dans l'histoire, a-t-elle expliqué, il y a une crise à la fois, et l'humanité a le temps de récupérer entre les crises. Mais dans ce processus, a-t-elle révélé, plusieurs crises majeures se produiront simultanément, et elles s'amplifieront mutuellement. Par exemple, a-t-elle énuméré, une crise économique rendra plus difficile de gérer une pandémie. Une pandémie aggravera la crise économique. Les deux créeront des troubles sociaux. Les troubles sociaux conduiront à l'autoritarisme. L'autoritarisme déclenchera des révoltes. Les révoltes déstabiliseront encore plus l'économie. Cette convergence créera une spirale, a-t-elle dit, où chaque crise alimente les autres, où tout empire simultanément. Cette convergence est intentionnelle, a-t-elle révélé. Elle fait partie du design divin du processus. Car c'est seulement quand tout s'effondre simultanément que l'humanité acceptera les solutions drastiques qui mèneront au système de l'Antéchrist. Cette convergence ne peut être désamorcée, a conclu la Voix. Elle est inhérente au processus. Cinquième caractéristique. C'est un processus de séparation progressive. La cinquième caractéristique, a dit la Voix, est que ce processus sépare progressivement les élus des réprouvés. Au début du processus, a-t-elle expliqué, la séparation est encore cachée. Les élus et les réprouvés vivent mêlés. Mais à mesure que le processus avance, a-t-elle révélé, la séparation devient de plus en plus visible. Les choix deviennent plus clairs, a-t-elle dit. Les lignes deviennent plus nettes, l'ambiguïté disparaît progressivement. Vers la fin du processus, au moment de la marque de la bête, a-t-elle révélé, la séparation sera totale et visible, ceux qui ont la marque d'un côté, ceux qui la refusent de l'autre. Cette séparation progressive est un des buts principaux du processus, a-t-elle expliqué, car au jour du jugement, personne ne pourra dire qu'il ne savait pas de quel côté il était. Le processus aura forcé chacun à choisir clairement. Cette séparation ne peut être évitée, a conclu la Voix. Elle est l'essence même du processus. Sixième caractéristique, c'est un processus de purification douloureuse. La sixième caractéristique, a dit la Voix, est que ce processus purifie l'humanité, comme l'or est purifié dans le feu. Le but du processus n'est pas seulement de punir, a-t-elle expliqué, c'est aussi de purifier. Les élus qui traverseront ce processus, a-t-elle révélé,
en sortiront purifiés. Leurs attachements au monde seront brûlés, a-t-elle dit. Leurs péchés véniels seront consumés. Leur foi sera raffinée comme l'or dans le feu. Ceux qui survivent jusqu'au bout, a-t-elle révélé, seront dignes d'entrer dans le royaume éternel sans même passer par le purgatoire, car ils auront vécu leur purgatoire sur terre pendant les tribulations. Cette purification est douloureuse, a-t-elle admis, mais elle est nécessaire, car seuls les purs peuvent entrer dans le royaume. Cette purification ne peut être douce, a conclu la voix. Le niveau de corruption actuel exige un feu intense. Septième caractéristique, c'est un processus orienté vers un accomplissement glorieux. La septième et dernière caractéristique, a dit la voix, est que ce processus a un but glorieux. Il ne mène pas au chaos final. Il mène au royaume éternel. Le processus est terrible, a-t-elle reconnu, mais il est orienté. Il va quelque part. Il va vers, a-t-elle révélé, le retour du Christ en gloire, la résurrection des morts, le jugement final, la transformation de la terre, l'établissement du royaume éternel, où Dieu régnera visiblement parmi les hommes, où il n'y aura plus de mort, plus de douleur, plus de larmes. Tout ce processus terrible, a-t-elle insisté, existe pour amener cet accomplissement glorieux. Donc oui, le processus ne peut être arrêté, a-t-elle dit, mais c'est une bonne chose, car s'il s'arrêtait, nous n'atteindrions jamais le but glorieux. Laissez-le aller jusqu'au bout, a-t-elle commandé, aussi terrible soit-il, car le bout est glorieux. Les signes que nous avons franchi le point de non-retour. Après avoir expliqué les 7 caractéristiques, la voix a donné au Père Michel 5 signes concrets que nous avons déjà franchi le point de non-retour. Signe 1. L'irréversibilité des tendances globales. Le premier signe, a dit la voix, est que toutes les tendances globales sont maintenant irréversibles. Regarde, a-t-elle dit. La dette mondiale ne peut plus être remboursée, elle ne peut qu'augmenter jusqu'à l'effondrement. La division politique dans les nations ne peut plus être guérie, elle ne peut que s'approfondir. L'apostasie dans l'Église ne peut plus être inversée par des moyens humains, elle ne peut que s'aggraver jusqu'au schisme. Les tensions géopolitiques ne peuvent plus être désescaladées, elles ne peuvent que monter jusqu'à la guerre. Quand toutes les tendances sont irréversibles, a-t-elle révélé, c'est le signe que le point de non-retour est franchi. Signe 2. L'accélération visible des événements. Le deuxième signe, a dit la voix, est que vous pouvez voir l'accélération. Comparez, a-t-elle dit, le rythme des événements majeurs en 2020 versus 2023 versus 2025 versus maintenant début 2026. L'accélération est évidente, a-t-elle révélé, et elle ne fait qu'augmenter. Quand l'accélération devient visible et mesurable, a-t-elle dit, c'est le signe que le processus est vraiment en cours. Signe 3. La convergence observable des crises. Le troisième signe, a dit la voix, est que vous pouvez observer plusieurs crises majeures se produisant simultanément maintenant. En janvier 2026, a-t-elle énuméré, il y a des crises économiques dans plusieurs régions, des tensions géopolitiques extrêmes, des troubles sociaux croissants, des signes d'instabilité écologique, l'apostasie visible dans l'Église. Tout en même temps, a-t-elle insista, pas l'une après l'autre, simultanément. Cette convergence observable, a-t-elle révélé, est le signe que le processus de convergence multiple a commencé. Signe 4. L'émergence de solutions globales. Le quatrième signe, a dit la voix, est que des solutions globales sont maintenant proposées pour les problèmes globaux. Monnaie numérique mondiale, gouvernance mondiale, système de surveillance mondiale, a-t-elle énuméré. Avant le point de non-retour, a-t-elle expliqué, ces idées étaient rejetées. Maintenant, elles sont de plus en plus acceptées comme nécessaires.
quand l'humanité commence à accepter des solutions globales, a-t-elle révélé, c'est le signe que le système de l'Antéchrist se met en place et que le processus est vraiment commencé. Signe 5. Le sentiment intuitif généralisé. Le cinquième et dernier signe, a dit la voix, est que de plus en plus de gens, même non-croyants, ont un sentiment intuitif que quelque chose a changé. Ils ne peuvent pas l'expliquer, a-t-elle dit, mais ils sentent que nous avons franchi un seuil, que nous ne sommes plus dans l'avant, mais dans le pendant de quelque chose de majeur. Ce sentiment intuitif généralisé, a-t-elle révélé, est le Saint-Esprit témoignant aux esprits humains que le processus final a commencé. Quand ce sentiment devient généralisé, a-t-elle conclu, c'est le signe que le point de non-retour est derrière nous. Comment vivre dans un processus qui ne s'arrêtera plus? La voix a donné au Père Michel 7 principes pour vivre dans un processus qui ne s'arrêtera plus. Principe 1. Accepter que c'est commencé et unstoppable. Le premier principe, a dit la voix, est d'accepter pleinement la réalité. C'est commencé et ça ne s'arrêtera plus. Arrêtez de vivre comme si c'était encore l'avant, a-t-elle commandé. Arrêtez de penser, peut-être que ça n'arrivera pas. C'est arrivé, a-t-elle insisté. C'est en cours, acceptez-le. Cette acceptation est libératrice, a-t-elle révélé, car elle vous permet de cesser de lutter contre l'inévitable et de commencer à vous préparer pour le naviguer. Principe 2. Vivez phase par phase, pas en regardant la fin. Le deuxième principe, a dit la voix, est de vivre phase par phase. Ne regardez pas constamment vers la fin, le retour du Christ en 2034 à 2036, a-t-elle conseillé. C'est trop loin, c'est écrasant. Concentrez-vous sur la phase actuelle, a-t-elle dit. Maintenant, en janvier 2026, vous êtes dans la phase 1, initiation. Concentrez-vous sur traverser cette phase. Puis, quand la phase 2 commencera, a-t-elle continua. Concentrez-vous sur celle-là. Phase par phase, a-t-elle insista. C'est la seule façon de traverser un processus de 10 ans sans désespérer. Principe 3. Préparez-vous pour l'intensification. Le troisième principe, a dit la voix, est de vous préparer mentalement au fait que ça va empirer. Constamment. Ne soyez pas surpris quand chaque phase est pire que la précédente, a-t-elle dit. C'est normal, c'est prévu. Préparez votre esprit maintenant, a-t-elle conseillé. Dites-vous, ce que je vis aujourd'hui semblera facile dans 6 mois, ce que je vivrai dans 6 mois semblera facile dans 1 an. Cette préparation mentale, a-t-elle révélé, vous empêchera de désespérer quand l'intensification se produit. Principe 4. Trouvez votre rythme spirituel durable. Le quatrième principe, a dit la voix, est de trouver un rythme spirituel que vous pouvez maintenir pendant 10 ans. Ne commencez pas avec une intensité spirituelle que vous ne pouvez maintenir que quelques mois, a-t-elle averti. Trouvez un rythme de prière, de jeûne, de lecture spirituelle que vous pouvez maintenir année après année, a-t-elle conseillé. C'est un marathon, pas un sprint, a-t-elle insista. Trouvez votre rythme de marathon. Principe 5. Créer des réseaux de soutien durable. Le cinquième principe, a dit la voix, est de créer maintenant des réseaux de soutien qui peuvent durer tout le processus. Trouvez 3 à 5 personnes de foi solides avec qui vous pouvez marcher pendant 10 ans, a-t-elle conseillé. Pas des centaines d'amis superficiels, a-t-elle précisa, mais quelques vrais frères et sœurs en Christ qui tiendront avec vous jusqu'au bout. Ces réseaux, a-t-elle révélé, seront essentiels pour votre survie spirituelle. Principe 6. Préparez-vous à perdre tout, sauf le Christ. Le sixième principe, a dit la voix, est de vous préparer mentalement à perdre progressivement tout sauf le Christ. À mesure que le processus avance, a-t-elle expliqué, vous perdrez peut-être votre emploi, vos biens, votre confort, votre statut, peut-être même des proches.
Préparez-vous maintenant à cette dépossession progressive, a-t-elle conseillé. Détachez-vous progressivement. Pour qu'à la fin, a-t-elle révélé, tout ce qui vous reste soit le Christ, et vous réaliserez. Il suffit. Principe 7. Gardez les yeux sur le but glorieux. Le 7e et dernier principe, a dit la voix, est de garder constamment les yeux sur le but glorieux. Oui, le processus est terrible, a-t-elle reconnu. Mais il mène au royaume éternel. Quand les choses deviennent insupportables, a-t-elle conseillé. Souvenez-vous, ceci mène à la résurrection, à la terre nouvelle, au royaume où Dieu règne visiblement, à la vie éternelle en joie parfaite. Le processus ne s'arrêtera pas, a-t-elle conclu. Mais c'est une bonne chose, car s'il s'arrêtait, nous n'atteindrions jamais le but glorieux. Laissez-le aller jusqu'au bout, tenez bon, le bout est glorieux. Écrivez dans les commentaires, le processus a commencé, il ne s'arrêtera plus, je l'accepte. Je me prépare à le traverser phase par phase. Que ta volonté soit faite jusqu'au bout glorieux. Mes frères et sœurs bien-aimés, vous venez d'entendre l'avertissement le plus sobre et le plus terrible que le Père Michel ait jamais partagé. Ce qui commence maintenant ne s'arrêtera plus. Le point de non-retour a été franchi. Nous sommes dans le processus final, non pas avant, non pas sur le point, dedans. 7 caractéristiques du processus unstoppable. 1. Phases successives obligatoires. 7 phases de 2026 à 2034 à 2036. 2. Intensification progressive. Chaque phase pire que la précédente. 3. Accélération temporelle. Événements de plus en plus rapides. 4. Convergence multiple. Plusieurs crises simultanées s'amplifiant. 5. Séparation progressive. Élus contre réprouvés de plus en plus visibles. 6. Purification douloureuse, comme l'or raffiné dans le feu. 7. Accomplissement glorieux, mène au royaume éternel. 5 signes que le point de non-retour est franchi. 1. Irréversibilité des tendances. Tout va dans une seule direction. 2. Accélération visible, mesurable et évidente. 3. Convergence observable, plusieurs crises simultanées, maintenant. 4. Solution globale émergente, acceptée comme nécessaire. 5. Sentiment intuitif généralisé. Les gens sentent qu'on a franchi un seuil. Le processus durera environ 10 ans, de maintenant, 2026, jusqu'au retour, 2034 à 2036. Il ne s'arrêtera pas, il ne ralentira pas, il doit aller jusqu'au bout. Je sais que c'est difficile à accepter, je sais que vous voudriez que ce ne soit pas commencé, je sais que l'idée d'un processus unstoppable de 10 ans est écrasante. Mais demandez-vous honnêtement, ne sentez-vous pas que quelque chose a changé? Ne voyez-vous pas l'accélération? Ne remarquez-vous pas la convergence des crises? N'avez-vous pas ce sentiment intuitif que nous avons franchi un seuil? Si vous répondez oui, alors vous savez que c'est vrai. Que devez-vous faire maintenant? 1. Acceptez que c'est commencé et unstoppable. Arrêtez de vivre dans le déni, c'est en cours. Acceptez-le. 2. Concentrez-vous sur la phase actuelle, pas sur 2036, sur 2026. Phase 1. Traversez-la d'abord. 3. Préparez-vous pour l'intensification, mentalement, spirituellement. Ça va empirer, constamment. Soyez prêts. 4. Trouvez votre rythme durable, spirituel, matériel, social. Un rythme tenable 10 ans. 5. Créez vos réseaux de soutien. 3 à 5 personnes solides. Pour les 10 ans, trouvez-les maintenant. 6. Détachez-vous progressivement. De tout sauf Christ. Commencez maintenant, progressivement. 7. Gardez les yeux sur le but. Royaume éternel. Résurrection. Terre nouvelle. C'est glorieux. Le processus ne s'arrêtera plus. Mais le bout est glorieux.
Partagez cette vidéo avec urgence. Les gens doivent savoir, ce n'est plus avant, c'est pendant. Le processus est en cours. Abonnez-vous pour traverser le processus. Nous vous guiderons phase par phase à travers les 10 ans qui viennent. Que le Sacré-Cœur de Jésus vous donne la force de traverser l'instoppable. Que le cœur immaculé de Marie vous guide phase par phase. Que l'Esprit Saint vous soutienne jusqu'à l'accomplissement glorieux. Amen. C'est commencé. Ça ne s'arrêtera plus. Traversez-le phase par phase. Le bout est glorieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.